Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix de notre Seigneur Jésus soit sur la vie de chacun de nous. Soyez bénis, mes frères, soyez bénis, mes abonnés. Aujourd'hui, le thème de ce jour, nous sommes toujours dans le verset de Psaume. Nous allons prendre le Psaume 94. Psaume 94. Vous allez lire jusqu'au verset 11 là-bas. Le verset est long, mais on va diviser en deux parties. Voilà. Seigneur, Dieu qui venge. Ô Dieu qui venge, montre-toi. Toi qui juges le monde, lève-toi. Punis les orgueilleux comme ils le méritent. Les gens mauvais sont fous de joie. Seigneur, les gens mauvais sont fous de joie. Mais jusqu'à quand? Oui. Mais oui, jusqu'à quand? Ils font des discours. Ils parlent avec mépris. Ils se vantent tous ces gens qui font du mal. Ils font souffrir ton peuple, Seigneur. Ces gens mauvais font souffrir le peuple de Dieu. Jusqu'à quand? Dieu qui venge. Ils écrasent par l'injustice ceux qui t'appartiennent. Ils tuent la veuve et l'étranger. Ils assassinent des orphelins. Ensuite, ils disent, le Seigneur ne voit rien, le Dieu de Jacob n'y sait pas. Le Dieu de Jacob n'y fait pas attention. Vous qui êtes stupides, réfléchissez. Ainsi parle la parole de Dieu. Vous qui manquez de sagesse, quand comprendrez-vous? Le Seigneur qui a planté les oreilles, est-ce qu'il n'entend pas? Lui qui a fait les yeux, est-ce qu'il ne voit pas? Lui qui a corrigé les peuples étrangers, est-ce qu'il ne punit pas? Le Seigneur qui donne aux humains la connaissance connaît les pensées de tous, il sait qu'ils ne valent rien. Mais bien aimé, c'est ainsi parle la parole de Dieu. Parfois, les humains sont tellement stupides, on est là, on se pose des questions. Et tout ce que nous faisons dans l'hostilité, le Dieu qui nous a créés, qui a fixé les oreilles et les yeux, il ne nous entend pas. On se dit que tout ce qu'on fait dans l'hostilité, il ne nous voit pas. Ta maman peut ne pas te voir dans le péché dans lequel tu te mets. Ton papa peut ne pas te voir, mais le Dieu qui a créé les yeux et la terre, qui a créé les yeux, il a créé la bouche, les oreilles, il te voit dans le secret. Avant que tu ouvres ta bouche, il sait de quoi tu veux parler. Tout ce que tu penses, déjà le Seigneur connaît tes pensées. Aujourd'hui, je vais interpeller quelqu'un de mettre sa confiance en Dieu, de sortir dans le péché. On dit, la parole de Dieu dit, Dieu aime le péché, mais n'aime pas le péché. Ça veut dire, quand tu es dans le péché, là, il faut sortir dedans pour te convertir. Répands-toi, pour te repentir, pour venir à la parole de Dieu. Si tu ne crois pas en Dieu, là, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, l'occasion t'est présentée pour que tu saches que tout ce que tu fais dans l'hostilité, Dieu est au courant de tout. Tout ce qu'on cache, nos péchés, nos mauvais comportements que nous cachons à Dieu, on peut se cacher vers les humains, mais on ne peut pas se cacher contre Dieu. Aujourd'hui, je vais appeler quelqu'un, je vais interpeller quelqu'un de mettre sa confiance en Dieu. C'est Dieu qui a fixé tes oreilles. Il ne faut pas penser que de toute façon tu entends, lui aussi il ne t'entend pas. Il t'entend bien. Mais parfois tes péchés t'éloignent de Dieu. Parfois tes péchés font de sorte que quand tu pries, Dieu ne t'exauce pas. Parce que Dieu peut pas, on dit, Dieu ne répond pas aux orgueilleux. Les gens sont tellement orgueilleux. D'autres personnes, ils sont là, quand ils ont un peu de moyens, ils veulent écraser les autres. Attends, tu ne sais pas si Dieu t'a donné ces moyens pour aider celui qui est à côté de toi. Mais toi, aujourd'hui, parce que tu as l'argent, tu te sens fort. Parce qu'aujourd'hui, tu as un peu d'argent, tu te sens fort. Tu veux marcher sur les autres. Tu ne respectes personne. Et quand c'est comme ça, Dieu même va te faire descendre. La parole de Dieu dit, celui qui s'abaisse, Dieu le fait élever. Celui qui s'élève, Dieu le fait abaisser. Maintenant, si tu veux que Dieu t'élève là,
Fais-toi abaisser pour que lui-même Dieu t'élève. Mais bien-aimés dans le Seigneur, ayons confiance en Dieu. Séparons-nous du péché et pour que nous puissions avoir le paradis un jour. Shalom mes bien-aimés, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. Vous allez dire ça chez vous aussi. Le verset est long, le verset va jusqu'à on dirait 35. Je vais diviser en deux parties. Voilà, ça c'est le premier partie qui est là. Chacun va prendre sa Bible et puis va lire pour mieux s'instruire. La parole de Dieu déclare que chanter, c'est prier 2 fois. Donc nous allons prendre une petite cantique pour accompagner ce verset. Seigneur, dis un mot dans ma vie, je n'en peux plus. Yahweh, dis un seul mot sur ma vie, je n'en peux plus. Seigneur, dis un mot dans ma vie, je n'en peux plus. Yahweh, dis un seul mot dans ma vie, je n'en peux plus. Shalom sur chez vous, soyez bénis. Bon mois de carême, que le Seigneur vous fortifie, que la grâce vous accompagne dans toutes vos entreprises au nom puissant de Jésus. Amen.